Vous pensez toujours que le monde de la jungle n'a rien d'autre à offrir que des plantes à fleurs et des animaux exotiques? C'est loin d'être le cas. En vérité, des choses se cachent dans le sous-bois dense dont nous n'aurions même pas osé rêver. Des artefacts énigmatiques aux rivières bouillonnantes en passant par des créatures dont personne ne peut expliquer l'existence, voici quelques découvertes terrifiantes dans la jungle qui nous laisseront bouche bée. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Et restez dans les parages jusqu'à la fin pour découvrir l'une des découvertes les plus étranges et inquiétantes de la jungle. Maricoxy. Qui sait quelle créature se cache au cœur de la jungle? Eh bien, Percy Fawcett le savait. L'explorateur est généralement connu pour sa recherche de la cité perdue de Z et sa disparition inexpliquée. Cependant, au cours de ses expéditions dans la jungle sud-américaine, le Britannique a également entendu des histoires effrayantes sur des personnes incroyables. Selon les rapports des tribus indigènes, il ne s'agissait pas de personnes normales, mais d'énormes créatures simiesques qui communiquent par des grognements et sont extrêmement agressives. En 1914, Fawcett et ses hommes auraient personnellement rencontré les énigmatiques Maricoxy. Les effrayantes créatures, de plus de 3 mètres de haut, étaient même sur le point d'attaquer l'équipe du Britannique. Cependant, les hommes ont réussi à repousser les attaques à la dernière seconde en tirant sur le sol avec leurs fusils. Après quoi, les Maricoxy se sont retirés dans les sous-bois. Aucune trace de Fawcett n'a été retrouvée depuis 1925. Certains pensent qu'il est mort de faim dans la jungle, d'autres qu'il a été tué par des habitants. D'autres encore pensent qu'il est possible que Fawcett ait rejoint une tribu et ait passé le reste de ses jours paisiblement dans la jungle. Chanée Timpishka. Attention aux engelures. Si nos rivières locales sont froides pour vous, la Chanée Timpishka, dans la jungle péruvienne, vous conviendrait parfaitement. Après tout, la température moyenne de l'eau est de 86 degrés Celsius. Mais trêve de plaisanterie, ce qui donne à la rivière ses propriétés bouillonnantes n'est toujours pas clair, car les volcans les plus proches se trouvent en fait à environ 700 km. En revanche, nous savons maintenant que le plan d'eau est alimenté par les précipitations, bien que nous n'ayons aucune idée de la région dans laquelle cela se produit. Pour les indigènes, cependant, la rivière bouillonnante a toujours été sacrée. Pendant des siècles, les chamans se sont rendus dans ce lieu mystérieux pour contacter les esprits. En outre, certains animaux et plantes ont réussi à s'adapter aux conditions extrêmes de la rivière chaude. Sentinelle. Nous envoyons des sondes spatiales aux confins du système solaire et éradiquons des maladies qui signifiaient autrefois une mort certaine. Mais ces sentinelles n'ont rien compris. En fait, c'est l'un des derniers peuples isolés sur notre globe. Pour qu'il en soit ainsi, les habitants défendent leur île de North Sentinel par tous les moyens possibles. Les tentatives de contact passées s'étant souvent terminées dans le sang, il est depuis longtemps strictement interdit de poser le pied sur cette île de l'océan Indien. Cela n'a autrefois pas empêché le missionnaire américain John Allen Shaw de se faufiler sur l'île en 2018 pour convertir les sentinelles au christianisme. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que John soit tué par les habitants de l'île, et son corps n'a jamais été retrouvé. Anneau mystérieux. Qui a créé les mystérieuses tranchées en forme d'anneau dans la forêt amazonienne? Et pourquoi? Comme pour les lignes de Nazca au Pérou, nous n'avons aucune idée de la raison d'être de ces structures. Certains chercheurs pensent qu'elles ont servi de lieu de sépulture, tandis que d'autres pensent qu'elles ont pu être utilisées comme structures défensives. La théorie selon laquelle il s'agirait d'anciens sites d'atterrissage d'ovnis est particulièrement controversée. Mais même les tentatives d'explication terrestre soulèvent plus de questions que de réponses. Où les premiers humains ont-ils trouvé les moyens nécessaires pour enfiler les anneaux? Faut-il repenser complètement l'histoire de l'Amazonie? Même s'il faudra probablement du temps avant que ces mystères ne soient résolus, il est déjà clair que les structures découvertes jusqu'à présent ne représentent que la partie émergée de l'iceberg archéologique. Combien d'autres traces sommeillent encore dans les régions de jungle densément envahies? Personne ne peut actuellement le prévoir.
Boule de pierre. Lorsque la United Fruit Company a commencé à défricher la jungle du Costa Rica au début des années 1930, les ouvriers ont trouvé d'étranges boules de pierre parmi les plantes calcinées. Des rumeurs se sont rapidement répandues selon lesquelles ces objets étaient remplis d'or. Mais les démolitions ultérieures ont prouvé le contraire. Plus de 350 de ces étranges objets ont été retrouvés jusqu'à présent. Si certaines boules ne mesurent que quelques centimètres, d'autres ont un diamètre de plus de 2 mètres et pèsent 15 tonnes. Les chercheurs ont trouvé des poteries vieilles d'environ 2000 ans près de certaines sphères de pierre, mais d'autres trouvailles annexes étaient plus jeunes de plus de 1000 ans. Les artefacts ont probablement été créés par les ancêtres des Indiens Boruca, mais cette thèse ne peut être prouvée. La question de l'usage auquel ils étaient destinés n'est pas non plus résolue. Les objets peuvent avoir eu un arrière-plan religieux. En outre, nous ne savons pas comment les gens de l'époque parvenaient à élaborer des formes aussi parfaites, puis à transporter les structures, dont certaines pesaient plusieurs tonnes, jusqu'à l'endroit prévu. La cité des géants. Nous sommes en 2012, lorsque les ruines d'un site antique sont découvertes dans la jungle de l'Équateur. Mais les vestiges envahis par les plantes étaient tout sauf normaux. Dans le détail, il s'agit de structures extrêmement massives, dont certaines s'étendent jusqu'à 80 mètres de hauteur. Au sommet de cette structure pyramidale massive se trouve un plan plat en pierre polie. Les experts supposent que cet endroit servait autrefois d'autel sacrificiel. Cet établissement énigmatique est également connu sous le nom de Cité des Géants, en raison de ses structures impressionnantes. Chacune d'entre elles étant constituée d'énormes blocs pesant plusieurs tonnes. Et en effet, certaines personnes pensent que le site n'a pas été créé par des personnes ordinaires, mais par des créatures gigantesques. Cette théorie est également soutenue par certains outils découverts. Ceux-ci étaient tout simplement trop lourds et trop encombrants pour être utilisés par des gens ordinaires. Pensez-vous que des géants incarnés ont autrefois parcouru notre planète? Faites-nous part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Michael Rockefeller. Qu'est-il arrivé à Michael Rockefeller? Cette question est restée sans réponse depuis le 18 novembre 1961. Ce qui est certain, c'est que le fils du futur vice-président des États-Unis avait récemment entrepris un voyage de recherche dans l'ouest de la Nouvelle-Guinée. L'objectif était d'obtenir de nouvelles informations sur les populations indigènes du Dani, mais Rockefeller a décidé par la suite de s'enfoncer encore plus profondément dans la jungle pour approfondir ses connaissances. Ce qui est réellement arrivé au jeune homme de 21 ans à l'époque est incertain. Comme Michael voyageait en bateau, il aurait pu se noyer ou être tué par un crocodile. Cependant, quelques années plus tard, des images montrant un homme blanc dans les rangs de la tribu Asmat ont été diffusées. Puis, en 2015, on a découvert des récits d'Asmat plus âgés qui parlaient d'un homme blanc ayant fait naufrage. Tête de pierre. L'histoire de la tête de pierre du Guatemala est une curiosité en soi. Découverte à l'origine dans la jungle dans les années 1950, les traits du visage caucasien du crâne colossal constituaient déjà un grand mystère. Après tout, l'apparence ne correspondait pas du tout à la région correspondante. Les décennies passent et la structure énigmatique tombe de plus en plus dans l'oubli. Lorsqu'un certain Oscar Padilla a finalement redécouvert la tête de pierre, elle était dans un état lamentable. Les innombrables trous indiquaient que l'objet avait été utilisé par les troupes rebelles comme cible d'entraînement. Comme la tête ne peut être rattachée à aucune culture préhispanique connue, certains chercheurs pensent qu'elle est l'œuvre d'une ancienne civilisation disparue. Les esprits particulièrement créatifs poussent les tentatives d'explication encore un peu plus loin. En vérité, l'existence du crâne de pierre prouve que les peuples anciens étaient en contact avec des intelligences extraterrestres. Nénuphar géant d'Amazonie. Jetons un coup d'œil à l'une des espèces végétales les plus impressionnantes de la forêt amazonienne. Comme le nom des nénuphars géants le suggère déjà, les dimensions de ces plantes dépassent toutes les dimensions communes. On trouve généralement la Victoria amazonica, le nom officiel de la plante, dans les eaux peu profondes de la jungle sud-américaine. La partie visible du nénuphar géant, appelé limbe, a un diamètre fabuleux pouvant atteindre 3 mètres. Le style, qui se trouve sous la surface de l'eau, le porte à une longueur de 8 mètres. Avec ces dimensions, les imposantes plantes aquatiques sont capables de porter des charges allant jusqu'à 50 kg. Cependant, la Victoria amazonica ne montre sa floraison que pendant 2 jours avant de se faner.
Généralement, les nénuphars fleurissent d'abord en début de soirée, se présentant dans une riche couleur blanche et exsudant un doux parfum d'ananas. L'odeur dégagée a pour but d'attirer certains coléoptères, qui sont responsables de la pollinisation. Le matin, le nénuphar se referme, puis ouvre sa fleur une dernière fois le soir suivant. Cette fois cependant, elle est de couleur rose. La fleur, après avoir été pollinisée par les coléoptères, coule ensuite au fond de l'eau, où les graines se développeront et remonteront un autre jour. Champignon zombie. Incroyable mais vrai. Un champignon capable de contrôler les esprits a été découvert dans la forêt tropicale. Une fois qu'une fourmi a été infestée par l'Ophiocordyceps unilatéral, elle se transforme en un zombie sans esprit. Mais comment cela est-il possible ? Tout d'abord, les hyphes, c'est-à-dire les filaments du champignon, pénètrent dans la tête de la créature rampante. De là, le champignon parasite se ferait un chemin jusqu'au cerveau, où il modifie radicalement le comportement de son hôte. Comme par magie, la fourmi se rend alors à un endroit qui offre les conditions de vie parfaites pour le champignon. L'insecte est manipulé de telle sorte qu'il mord la face inférieure d'une feuille ou l'écorce d'un arbre, pour mourir ensuite. Dans le corps sans vie de la fourmi, le champignon peut maintenant développer de nouvelles fructifications et spores, qui tombent sur le sol ou sont transportés par le vent vers de nouvelles victimes. Les découvertes de fossiles datant de 48 millions d'années montrent que ce comportement de manipulation a une histoire ancienne. Déjà à l'époque, les fourmis avaient mordu dans les feuilles d'une manière peu naturelle. Ce qui semble au départ à la fois étrange et effrayant a un potentiel passionnant dans le monde de la médecine. Selon cette étude, les champignons zombies contiennent certaines substances qui pourraient aider à trouver un remède contre les tumeurs. Parasites carnivores. Certes, la vue d'un jaguar ou d'un anaconda adulte peut être effrayante. Mais il ne faut pas oublier que le plus grand danger vient parfois de ces créatures que l'on ne sait même pas voir à l'œil nu. Tout a commencé de façon si prometteuse. En 2011, une équipe de recherche a réussi à découvrir la légendaire cité de la Mosquita dans la jungle hondurienne. Cette colonie, dédiée au dieu singe, a probablement été abandonnée par les Aztèques vers 1520 après qu'une grave vague de maladie se soit déclarée. À cette époque, les indigènes croyaient encore qu'ils avaient été victimes d'une punition divine. Cependant, les chercheurs ont été choqués de découvrir qu'il s'agissait d'un fléau encore réel. En fait, de nombreux membres de l'expédition ont été infectés par la maladie, qui peut être attribuée à des parasites mangeurs de chair. L'agent pathogène a migré vers les muqueuses de la bouche et du nez, et les a pratiquement dévorés. Si les chercheurs n'avaient pas été traités rapidement, certains d'entre eux auraient pu perdre la vie. Des images mystérieuses. Nous sommes en 1999 lorsque des travaux de défrichage dans la forêt amazonienne révèlent un ancien secret. L'existence de mystérieuses images de la Terre aux dimensions impressionnantes. Dans le détail, ces soi-disant géoglyphes se présentent sous une grande variété de formes géométriques, comme des carrés ou des cercles. Nombre de ces œuvres anciennes sont reliées par des chemins rectilignes. Dans le détail, les images de la Terre s'étendent sur une zone de 250 km et leur origine pourrait être datée entre les années 200 et 1283 de notre ère. La raison pour laquelle les gens se sont donné la peine de creuser des structures aussi énormes dans le sol n'est absolument pas claire. Ce qui est certain, en revanche, c'est que la découverte des géoglyphes de l'Amazonie a complètement bouleversé notre vision de l'histoire. Les quelques 200 images terrestres découvertes sont en contradiction flagrante avec l'hypothèse selon laquelle seuls de petits établissements existaient dans la région à l'époque. Les efforts déployés pour réaliser ces images suggèrent bien plus que nous avons affaire à l'œuvre d'une grande civilisation cohérente. En fait, nous trouvons de telles images de grattage mystérieuses dans certains autres pays. Outre les célèbres lignes de Nazca au Pérou, de tels géoglyphes ont également été créés en Amérique du Nord et au Kazakhstan. Des extraterrestres ? Oubliez les rapports inquiétants sur les soucoupes volantes dans le ciel nocturne. En réalité, les extraterrestres sont déjà parmi nous, dans la forêt tropicale brésilienne. C'est du moins ce que pensent ceux qui croient en l'authenticité d'une photo prise à Manaus en 2011. Et en effet, on reconnaît deux figures bizarres en arrière-plan sur l'enregistrement,
qui ne peuvent être attribuées à aucune forme de vie connue de nous. Sachant que la région est déjà connue pour ses nombreuses observations d'OVNI, la photo est encore plus effrayante. Mais qu'il s'agisse d'un faux ou non, ce que l'on appelle l'opéra Cao Prato suggère qu'il y a peut-être quelque chose à ces rapports inexplicables. Entre 1977 et 1978, après des rumeurs croissantes sur des objets volants non identifiés, l'armée de l'air brésilienne a effectué une mission de reconnaissance à grande échelle. Officiellement, cependant, l'enquête a été interrompue sans aucun résultat. Le fait que l'un des participants à la mission ait été retrouvé mort dans sa mission, après avoir mené une interview avec un ufologue convaincu quelques semaines plus tôt, est un fait que nous laissons simplement sans commentaire à ce stade. Et les gars, votre opinion compte. Quelle découverte de la jungle vous a le plus fasciné? Et quel regard portez-vous sur les mystères de la forêt tropicale après notre vidéo? Nous serions heureux de recevoir vos commentaires. Laissez-nous vos pouces bleus et abonnez-vous pour en savoir plus sur les plus grands mystères de la jungle. Merci de nous avoir regardés, prenez soin de vous et à la prochaine fois.